Et bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui qui va faire suite à la vidéo que j'ai intitulée Qui tire les cartes en consultation. Si jamais ça t'intéresse et que tu as envie d'aller écouter et voir de quoi ça parle. Donc là, le sujet de cette vidéo du jour, c'est main gauche ou main droite pour tirer les cartes. Parce que c'est une question que moi-même je me suis posée quand j'ai commencé à faire de la cartomancie. Et c'est une question qu'on a pu aussi me poser souvent. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une petite vidéo dessus pour vous partager ma vision de la chose, mon point de vue, ma façon de faire. On est bien d'accord que ça m'appartient. Voilà, c'est juste un moment de partage et d'échange. Et ça peut peut-être en aider certains, en rassurer d'autres. Et si toi aussi tu aimes les cartes comme moi et que tu es en plein apprentissage, peut-être que ça va t'être utile ou pas. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire également, bien à me partager aussi votre idée de la question. Et puis vous, comment vous faites tout simplement. Ça peut être vraiment très très sympa de faire ça. Alors, main gauche ou main droite lorsqu'on tire les cartes. Alors, très honnêtement, moi ce que je pense, mais ce n'est que ma pensée, c'est que peu importe, main gauche ou main droite, à partir du moment où le tirage est fait dans une bonne intention, où c'est fait avec amour et bienveillance, tout marche, tout fonctionne pour moi. J'ai cette idée qu'en fait ce n'est qu'une question de croyance. Si tu as la croyance que oh là là, faut surtout pas tirer avec la main droite, sinon le tirage va être complètement faux, les cartes vont dire n'importe quoi, etc. Ok, pourquoi pas. Bon, encore une fois, c'est une croyance. Ou pas, hein. Ça c'est chacun qui décide comme il veut. Bon, en tout cas, dans ma convention à moi et dans mes croyances à moi, l'une ou l'autre, tout va très bien. C'est juste une question de feeling, une question d'instant en fait, et de comment je le ressens au moment même où je suis en train de tirer les cartes. Alors, lorsque je fais une consultation à distance, on est bien d'accord que la personne n'est pas là en face de moi, donc c'est moi qui vais tirer les cartes. Et là, dans ce cas-là, franchement, je me laisse juste guider. Je vois ce que je ressens au moment où je fais la guidance, en fait, le tirage. Et parfois, je vais tirer avec la main gauche, mais la plupart du temps, je vais tirer avec la main droite puisque je suis droitière et que c'est un réflexe et que c'est plus facile pour moi ainsi. Voilà. Mais là où peut-être au début, je m'arrêtais, je me disais, oh là là, non mince, attention, t'es avec ta main droite et tout, va avec ta main gauche. Je me suis lâchée, je me suis laissée tranquille depuis un petit moment et maintenant, en fait, peu importe. Je m'arrête plus à ça, sinon ça vient court-circuiter, perturber le tirage et ça, c'est pas le but recherché. Donc voilà, je laisse faire, un coup l'un, un coup l'autre, mais la plupart du temps, c'est ma main droite que j'utilise. Et bon, sauf s'il y a des personnes me mettent en retour dans les commentaires, soyez gentils quand même. Oui, Amélie, elle a dit n'importe quoi dans ses guidances. Mais sinon, ça fonctionne. De toute façon, si tu connais ma chaîne et que tu vas regarder mes guidances hebdomadaires, je tire avec la main droite, j'imagine, très souvent. Et puis, tu vois que ça match quand même, ça fonctionne. Ensuite, donc ça, c'est dans le cas d'une guidance à distance. Lorsque je fais aussi des tirages de cartes sur Instagram, etc., pour faire des publications ou autres, là c'est pareil, je ne me pose absolument pas la question, je tire avec la main droite et puis c'est tout, et ça marche très bien. Lorsque je reçois quelqu'un en consultation, là c'est différent. Lorsque je demande à la personne de tirer les cartes, c'est pour ça que je t'invite à aller regarder la vidéo précédente en consultation qui tire les cartes. Donc lorsque je reçois quelqu'un et que je demande à la personne de tirer les cartes, je demande systématiquement à la personne de tirer les cartes avec la main gauche. J'aime bien, c'est une habitude que j'ai prise, c'est pour le côté un petit peu folklore, je dirais, pour mettre un petit peu d'animation dans ce tirage de cartes. La plupart du temps, les personnes tirent et puis spontanément et ça ne pose aucun problème. Et puis parfois, la personne me demande pourquoi main gauche. Voilà. Donc dans ce cas-là, je dis écoutez, il semblerait que la main gauche étant la main du cœur, que lorsqu'on tire les cartes avec la main gauche, ça fonctionne mieux. Voilà, donc on va faire comme ça, on va jouer le jeu, et c'est très bien ainsi. En consultation, quand c'est moi qui tire les cartes, parce que ça peut arriver parfois, là c'est pareil, très honnêtement, ça va être un coup l'un, un coup l'autre, et j'imagine la plupart du temps la main droite, et c'est pareil,
pour le moment, j'ai pas eu de problème particulier, en tout cas en faisant ainsi. Donc je vais poursuivre de cette manière-là. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, une chose très intéressante que Pascal m'a partagé justement dans la vidéo précédente. Merci à toi parce que tu fais des super retours, tu poses des super questions et ça permet de créer du contenu, n'est-ce pas? Donc Pascal qui disait que au Moyen-Âge, à l'époque donc du Moyen-Âge, que la main gauche était considérée comme la main du diable. Bon, ça fait peur. Donc on se dit la main du diable, bon, on va peut-être éviter. Voilà. Donc peut-être que si les cartomanciennes de cette époque-là évitaient de faire des tirages avec la main gauche, mais bon, aujourd'hui, encore une fois, tout est une question de croyance. Donc voilà, c'est, je trouve, merci pour ce retour, la petite anecdote qui est très sympa et voilà, je te la partage, merci voilà, c'est Pascal qui me la partage et moi je te la partage maintenant et puis bah tu vois si ça te parle ou pas, si du coup quand tu entends ça tu dis ah bah oui, non, là ça me fait peur du coup, non, bon bah à ce moment-là tire avec la main droite. Bref, tout ça pour dire, juste comme je le dis systématiquement, essaye, teste et tu verras comment ça se passe pour toi, amuse-toi. Pour moi, l'apprentissage des cartes devrait se passer ainsi, dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'amusement, dans le fun. J'ai horreur des choses qui sont carrées comme ça, protocolaires et scolaires. Alors bien sûr que c'est chouette d'avoir une part de ça quand même. Je dis pas que je suis jamais scolaire et jamais carré, on est bien d'accord. Hein, mais j'ai envie en fait de laisser libre cours à mon ressenti des choses. Et donc moi j'expérimente et à partir du moment où ça marche pour moi, eh ben je me dis bah, c'est comme ça que je vais le faire. Maintenant si toi tu essayes et ça fonctionne pas, eh ben c'est ok, hein, personne t'en voudra, hein. Juste fais-toi plaisir et c'est ça le plus important. Et je pense que je terminerai sur cette jolie parole. Est-ce que j'ai un autre truc à rajouter ou pas? Je regarde en haut comme si ça allait tomber du ciel. Bon, non, c'est juste pour voir si au passage les guides emmènent un petit message comme ça en disant Amélie dis ça aussi, c'est pas le cas. Ouais, je pense que les informations sont là de toute façon, c'est amplement suffisant pour cette petite vidéo juste pour te partager quelques infos à ce sujet. Voilà, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a donné peut-être des nouvelles idées. C'est peut-être venu confirmer quelque chose que tu ressens déjà, auquel cas bah, c'est génial. N'hésite pas à mettre, je sais pas, un petit like, un petit commentaire, vas-y, dis-moi. Pareil, comme je le dis à chaque fois, si en regardant cette vidéo, ça t'a fait penser à quelque chose d'autre, n'hésite pas à me poser cette question en commentaire, et puis ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo d'échange et de partage avec vous. Voilà, les yeux c'est là Amélie. Belle journée à tous et puis bah à bientôt. Salut.